On est jeudi le 5 et bienvenue en prenant votre café. Vous êtes de plus en plus, puis ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire ce show-là. J'aime ça, le faire. Puis j'aime ça que vous soyez là. Bien, merci pour ça. Est-ce qu'on devrait défendre ses amis comme Roson, mettons? On va parler de ça. Programme pour dédommager les employés des entreprises qui font faillite au Canada, comme Taiga. Jaser de ça. On va jaser aussi de la recherche sur Google. Hein? Comment Google est en train de se cannibaliser et qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises comme nous. On voyage plus, même pas aux États-Unis. Les autos électriques, après Zappa, il y a Mario Dumont qui en parle. Payer que 5 piastres par jour par un employé, c'est possible au Québec. L'UPA qui appuie la CPDAQ dans le dossier de Pelcha. La CPDQ, Caisse de dépôt de placement, on va regarder les dépenses à l'étranger. Les boutiques hors taxes ont besoin d'aide. Trump Caller, une stratégie pour faire de l'argent à la bourse en utilisant le pattern de Donald Trump. Constellation énergie, très intéressant. Le S&P 500, il va être à 6050 selon les spécialistes à la fin de l'année. Ça veut dire quoi en pourcentage d'augmentation? Parlez de tout ça. Taylor Swift qui est riche, continue à l'être encore plus. Qu'est-ce qui vous fait le plus suer dans la vie? Vous parlez de ça. Ah ouais? Ben, c'est parti. Je suis en jeûne en ce moment. Au moment où j'enregistre ça fait 24 plus 36. 24 plus, ça fait 36 heures. Il m'en reste la moitié. Je veux me rendre à 72 heures. Pourquoi? Pour faire un reset. Pas pour perdre du poids. Je vais en perdre un peu de gras, c'est bien évident. Mais nettoyer le système, faire un détox. Je m'informe beaucoup là-dessus parce que je veux vieillir en santé, puis je ne veux pas laisser la chance à des organismes non désirés de s'installer dans mon corps. Voilà, là, je suis en mode autophagie, mais ça vous intéresse, fouillez là-dessus, c'est très intéressant. Et ça ne coûte rien faire un jeûne, au lieu de faire des grandes détox un peu partout. Là. Donc, c'est pas fait pour tout le monde, là. Pas fait pour tout le monde. Là. Informez-vous avec votre médecin. Moi, ça fait plusieurs années que je fais ça. Donc, voilà. Eh bien, défendre ses amis, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Mettons, là, moi, j'ai un ami, là, Gilbert Rozon. Là. Même pas de connaissance, je l'ai rencontré dans la rue avant Noël. Mettons que c'était mon ami, puis il dit, François, viendrais-tu témoigner pour moi à mon procès? Ben, je dirais non. Il y en a trois. Là, l'ancien premier ministre Johnson, je ne sais même plus les noms qui étaient là. C'est pas important. Il est peut-être un bon gars, là. Mais ce qu'il a fait, il y avait juste lui et une fille, là. S'il le fait, on va donner la suspicion, là. Mais dans le doute, je n'irai pas le défendre, là. Je n'irai pas défendre ça, là. Voyons donc. Ben non, on ne fait pas ça. Ben, c'est ridicule, même. Je comprends même pas, là. Voyons, tabarnouche, j'ai un blanc sur l'autre qui est allé le défendre, là. Qui est allé défendre Rozon? C'est quoi son nom? Quel est son nom? Comment il s'appelle? Il jouait dans Peau de banane. Défendre Rozon. On va le voir. C'est qui? Qui est allé défendre Rozon? Guy Fournier. Ben oui, bon, voilà. Hein? Fait que non, merci. Hey, vous savez, il y a un programme qui existe où on enchaîne une autre nouvelle. On passe c'était du patinage. Il y a un programme pour aider à dédommager les employés dont les entreprises font faillite au fédéral. Donc, techniquement, tu n'as pas ton salaire, l'entreprise fait faillite, puis le gouvernement fédéral va venir éponger. Mettons comme Taiga, une entreprise full financée par le Québec puis Ottawa. Il a fait faillite. La plupart des employés doivent 8 500 $. Ils ne l'ont pas. Ils ont, selon des règles, ça ne s'est pas qualifié. Et à un moment donné, il faut arrêter d'aider tout le monde, puis même les employés. Je comprends, là. Mais à un moment donné, là, tu sais, quand la gauche, puis Québec solidaire, puis l'NPD disent les maudits employeurs qui font de l'argent, puis regardent le salaire du patron, là, bien, ce que vous voulez, là, comme employé, là, c'est de travailler pour une entreprise qui est rentable. Arrêtez de chialer et de dire, regarde, on va rentrer le syndicat, tu fais trop d'argent, là. Regardez ce qui arrive à une entreprise qui n'est pas rentable.
Tu dépends du gouvernement pour avoir ta part de salaire. Bien, comme employé, là, quand tu vois que ton entreprise n'est pas rentable, c'est soit que tu travailles en conséquence pour aider à la rentabiliser, ou tu t'en vas avant que ça pète. Tu as une responsabilité comme employé, puis le gouvernement ne peut pas aider tout le monde tout le temps. Même les employés. C'est votre choix de travailler pour une entreprise qui n'est pas rentable. C'est votre choix de ne pas être productif. C'est votre choix de rentrer un syndicat. C'est normal qu'une entreprise fasse de l'argent. Êtes-vous bien payé? Oui. Tant mieux. Le boss, il va prendre l'argent qu'il veut. Mais voilà ce que ça donne, travailler pour une entreprise non rentable. Le gouvernement fédéral, je suis 100% d'accord, il n'y a pas à couvrir tout. Quand même qu'ils doivent 8 500, c'était aux employés de se pousser avant. C'est comme ça. Arrêtez de chialer. Là. Ceux qui chialent là, que les entreprises là, font trop d'argent, là, soyez contents. Croyez-moi, si mon entreprise n'était pas rentable, là, je couperais des postes. Jusqu'à temps que ça soit rentable. C'est comme ça. Hey, les recherches en ligne, vous savez que les recherches en ligne, on a travaillé beaucoup notre SEO, Search Engine Optimization. J'essaie de me classer parmi les 10 000 sites au Canada. Je suis 18 000 en ce moment. Je mets beaucoup d'efforts pour vous emmener visiter mon site, pour être bien positionné dans les recherches. Sauf que il faut se rendre compte que les recherches Google, les recherches sur les engins sont en fin de vie. Dès que tu tapes quelque chose sur Google, maintenant, tu as l'intelligence artificielle qui te sommarise. Après ça, tu vois les autres. Après ça, tu vois les commodités. Donc, même Google est en train de revoir comment il va faire de l'argent dans tout ça. Comme entreprise qui dépend des clics pour venir sur mon site, moi, je ne paye pas. Je m'assure d'être dans le top. Puis, il y a toute une industrie là, de gens qui vont te promettre d'être dans le top 10, dans le top 5, puis dans le top 1 avec du SEO. C'est possible. Je le suis souvent. Mais c'est appelé à changer. Si tu cherches une recette de poulet au citron, tu vas tomber sur moi. Hein? On va le faire ensemble, on va voir où je suis. Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié. Je suis là. Je suis là. Bon, vous ne voyez pas ce que je tape, là, mais vous allez le voir. Poulet au poitrine de poulet au citron. Maintenant, tu dis, moi, j'aimerais ça, là. Poitrine de poulet. On va juste taper ça. Tu cherches une poitrine de poulet, ben tabarnouche, je tombe sur moi. C'est pas des blagues. Je suis là le premier. Et voilà, tu t'en viens sur mon site. Ben ça, là, vous voyez, je suis le premier, là. Je travaillais fort en tabarnouche pour être le premier avant Radio-Canada, puis avant un paquet d'autres, là. Avant Ricardo, il est là. Puis après ça, je tombe en deuxième, là. Mais je suis le premier dans les snippets. Et ça, c'est un travail acharné pour arriver là. Ça m'amène une grande part de trafic. On a 450, 600 recettes, là, à peu près dans ces eaux-là. Ça m'amène une grande part de trafic qui ne se transforme pas tout le temps en vente, bien entendu. Si tu cherches poitrine de poulet, les chances que tu achètes un popcorn au vinaigre sont assez faibles. Mais ça l'amène du trafic et ça, il faut revoir. Donc, comment le commerce va évoluer, le commerce en ligne? Bien, ça va revenir encore à la base du commerce. Lorsque tu es dans le marché de détail, c'est quoi? C'est un lien. On a le lien en ce moment. Vous m'écoutez, je parle de mon entreprise. Attendez un peu, là. Bon. Donc, je parle de mon entreprise. C'est comme ça. Lorsque je fais des directs, bien, c'est ça aussi. Puis, il faut en faire de plus en plus de directs. Il faut alimenter nos réseaux sociaux. Donc, il y a une partie qui va se transformer. Puis, seulement les entreprises qui vont s'adapter, qui vont être capables de survivre. Et c'est ça qui est tough en affaires, c'est de constamment s'adapter. Ça a été une belle ride, c'est encore une belle ride des clics comme ça. Maintenant, comment on fait pour maintenir la croissance de l'entreprise, pour la faire connaître? Bien, c'est toujours le lien. Hein? Donc, on revient à la base du commerce. Avoir des clics faciles, payer pour de la pub sans travailler, bien, ça va être différent. Puis il y a des entreprises qui vont fermer. Dans le dropshipping, là, ceux qui avaient juste des produits là, sans armes, là, qui étaient bien positionnés dans les engins de recherche, ces entreprises-là sont appelées à fermer. Là. Eh bien, pendant ce temps-là, ben, on voyage. My God, j'oublie tout le temps. Bon, on voyage plus au Canada depuis l'année passée. Hein, 7,1 d'augmentation de voyage. Sauf, on ne va pas aux États-Unis, une diminution de 5 vers les États-Unis. Mais on va où? Hein? On s'en va au Mexique. C'est pas dit dans les statistiques. On s'en va-tu en Europe? On s'en va-tu en Asie? On s'en va-tu prendre le thé à Londres? Je ne sais pas vers où on va, mais on le prend de plus en plus. Et, tu sais, il y avait des campagnes à un moment donné, le pacte
Souvenez-vous du pacte avec Dominique Champagne. L'avez-vous signé, ça, cette affaire-là? Là? Qui se promène en gros Cadillac, je pense, lui. Là. Donc, il signe le pacte, mais il se promène en gros char. Là. Fallait pas que tu voyages, fallait pas que tu fasses ci, fallait pas. Puis toute la gang de Dan Bigra aussi, qui fait les pubs de Ram. Ram, notre fort, tu sais, sa grosse voix. Et il a tout signé ça, finalement, c'est tombé à l'eau, là, cette affaire-là. Puis il nous disait de ne pas trop voyager, bien regarde, on ne les écoute pas. On voyage. On a le droit de voyager. Tu sais, moi, je suis pour la protection de la planète, là, mais de faire des petits gestes, mais il ne faut pas devenir débile à un moment donné. Il ne faut pas devenir fou, là, comme ça. Hein? L'avion nous a permis de voir du monde, de s'ouvrir au monde. On va continuer à le faire, là. On va continuer à le faire. Bien, vous allez voir tantôt, je vais vous parler d'employés, qu'eux autres, ils voyagent pour voir du monde. Hey, depuis 9 ans, la population du Canada a augmenté de 15,8 %. Belle progression quand même. Hein? Si vous aviez ce rendement-là dans votre portefeuille d'actions, vous seriez content. 9 ans, 15 %. Ça fait beaucoup d'argent, ça. Ça veut dire que votre portefeuille double à peu près aux 5 ans. Hein? Donc, on s'attend à dire, ouais, OK, on a besoin d'un peu plus d'employés, de fonctionnaires, de dépenses pour encadrer tout ce monde-là. Vous me voyez venir, hein? Il y a 9 ans, les dépenses du Canada étaient à 250 milliards pour 15 % de population de moins. Justin Trudeau, là, fait du bien qu'il soit parti. Il n'a pas compris, lui, les économies d'échelle. Les dépenses du Canada ont augmenté de 236 milliards pour une augmentation de 95 %. On est 16 % de plus pour des dépenses de 95 % de plus. Tu sais, techniquement, là, en affaires, là, tu as des économies d'échelle. Moi, si je vends plus de chocolat, là, bien, à un moment donné, je n'ai pas besoin de tripler le nombre d'employés. Sinon, vous voyez comment ça n'a pas de sens. Hein? Tu lances du chocolat, tu vends de plus en plus de chocolat, mais tu as 200 % de plus de ventes, de dépenses. Bien, qui va se lancer en affaires là-dedans? Vous allez me dire, c'est pas les affaires, mais c'est les fonctionnaires et tout l'appareil gouvernemental est là pour nous rendre des services. Est-ce qu'on a le double de services? Bien non, on n'a pas le double de services. Donc, ça veut dire que les employés, toute la machine travaille pour rien. À faire des choses qu'on n'a pas besoin. Hey, 236 milliards de plus. C'est de l'argent en tabarnouche. Voulez-vous savoir c'est combien par habitant? On est 40 millions. 40 millions. Divisé par 236 milliards. Ça donne combien? 40 millions divisé par... Bon, c'est pas ça, c'est le contraire. On va demander. Le contraire de la 236... Non, bon, c'est 236 milliards. Vous devriez le faire. Divisé par 40. Combien? On va finir par y arriver. Là. En attendant, faites un like. Dites bonjour. Bonne chance, François. Je sais pas. 200, c'est 5 900. 5 900 $ par habitant de plus qu'on paye. Mettre les tunnels sur les autos. 1,3 milliard de pertes de fruits. Ah! Caroline, je me relisais. Les taxes, tu sais, on a mis des taxes de 100 % à ces autos chinoises parce qu'on avait peur que les autos chinoises se mettent à breaker partout. Hein. Le logiciel, là, hein, on a même mis notre taxe sur le logiciel. OK, parfait, s'ils viennent ici, à cause du sang, on ne veut pas le logiciel dedans parce que les Chinois pourraient nous contrôler. Là, puis à un moment donné, tu break. Hein? Puis là, tu repars. Le numéro rouge, tu pars tout seul. T'sais. Les gens ont pensé ça. La gang de débiles là, qui travaillent au fédéral ont pensé ça. Ouais. Bien, on n'a pas d'auto chinoise sur les routes. OK? Puis ils roulent un peu partout dans le monde, puis ils ne breakent pas nulle part. OK? Si vous avez peur de ça, là, bien, on a mis ça pour dire, il faut pas qu'ils viennent. La chaîne a dit, OK, parfait, j'achèterai plus de fruits de mer, j'achèterai plus de canola. Bien là, j'ai les chiffres parce que le gouvernement Carney veut corriger ça. Là. C'est 1,3 milliard de pertes qu'on a à cause des fruits de mer, 1 milliard de pertes à cause qu'on vend moins de canola, puis sans compter les pertes qu'on ne vend pas de porc. Donc, on parle à peu près là, de ce qu'on connaît là, avec à peu près 3 milliards qu'on a perdu d'exportation. Pour 0 char qui rentrait ici avant. Il n'y avait pas de char qui rentrait ici.
On a perdu à peu près 3 milliards d'exportations vers la Chine. Après, P.O. Zappa qui est sorti, puis il a dit, moi, c'est fini les autos électriques, c'est pas parfait. Il y a eu Daniel Breton. Lui, il voit juste des promoteurs de l'auto électrique. Là. Il travaille pour eux autres. Là. Lui, il voit juste ça beau. Non, non, c'est pas vrai qu'il a dit ça. Oui, les câbles sont comme ça. Ils chialent pour rien. C'est pas pour rien que toute l'auto électrique est en déclin partout dans le monde. C'est pas pour rien. Surtout en Amérique du Nord. C'est faux. Elle augmente un peu partout, sauf en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de bornes. Les bornes sont gelées. Les bornes vont mal. Oui, tu peux utiliser ton logiciel, mais à un moment donné, il faut que tu te fasses un détour. Tu sais, je m'en vais à Montréal-Québec. Tu arrêtes au Madrid. Ou tu arrêtes ailleurs, mais je n'irai pas à Saint-Placide, dans le fond du rang, là, parce qu'il y a une borne là. Mario Dumont, il dit, ouais, finalement, je le regrette un peu parce que j'ai pas, même si j'ai un hybride, la batterie prend beaucoup d'espace, je n'ai pas de place pour rentrer mon sac de golf. Tu sais, il y a plusieurs inconvénients. Pour une microscopique aide pour la planète. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Le coût, la problématique, on n'est pas rendu là encore. Fait que moi, c'est ça, j'attendais, là. Quand j'ai gardé mon Range Rover bien longtemps, je l'ai encore, là, mais je me suis tanné, j'ai dit, il n'y aura pas de camion électrique à mon goût, avant un bout encore, donc j'ai racheté un char à gaz, parce qu'il n'y a plus de diesel. Donc, là, le monde va capoter, là. Là, le monde va sortir et dire, voyons donc, tu ne peux pas faire ça, puis t'envoies le message. Les gens ont le droit de parler pour dire, tu sais, c'est pas une omerta, là, les autos électriques. Tu as le droit de dire que tu achètes un char à gaz. Il ne faut pas avoir honte. On va suivre quand la technologie va être là. La technologie est là, on la refuse, ça s'appelle les autos chinoises, qui sont abordables et qui a des bonnes technologies dedans. Puis les batteries se rechargent plus vite. Ça vous tente-tu de payer 5$ par jour pour un employé? Hey, moi, ça me tente. Oh, ça me tente. Si tu embauches un handicapé intellectuel ou quelqu'un avec un trouble de l'autisme, 5$ par jour. On permet ça au Québec. Je ne le savais même pas. Hey, comment j'ai pas pensé ça comme entrepreneur? Pour embaucher ça. Pour embaucher, c'est pas ça, là, mais pas faire ça. Excusez-moi le mot, là. Faire ça. Tu sais, quand on fait des bouchées de gaufres, là, c'est simple, tu payes 100 grammes. Hey, 5$ par jour. Un sac. Un sac de gaufres, je le paye. On en fait peut-être 300-400 par jour. Hey, à moi la richesse. Le jet privé. François Lambert de Toine. Venez voir le secret derrière la réussite. C'est permis. J'en ai pas, là. Puis même si j'avais quelqu'un qui avait un trouble intellectuel, il serait payé le salaire comme tout le monde. Là. Ben, pas comme tout le monde. Là. Salaire de débutant. Hein? Le salaire minimum. Fait? Parce que personne n'est payé au salaire minimum. Chez nous, on n'a pas de nouveau. Là. Mais franchement, enlevez ça tout de suite. Là. Tout de suite. Ça n'a pas de sens. Je serais gêné de payer quelqu'un 5$ par jour. Gêné. Non, tu payes le salaire minimum. Là. That's it. C'est gênant. C'est gênant qu'on a ça au Québec. C'est la même chose avec les stages après école. C'est gênant aussi d'exploiter des étudiants. Très gênant. L'UPA appuie la CPTAQ dans le dossier de Mario Pelcha. Ça veut dire que non aux salles de spectacle. Et tu sais, moi, je ne suis pas contre briser les règles, respecter les règles. La règle, elle est là. Mais à un moment donné, il faut la revoir. C'est de l'agrotourisme. C'est une nouvelle façon d'aller en campagne, de sortir. On va aller voir Mario Pelcha, puis on va découvrir Saint-Joseph-du-Lac. Il fait sa part pour amener des gens. Je comprends là, que ça ne rentre pas dans le modèle d'affaires d'une vache avec une clôture. Là. C'est pas ça. Je comprends tout ça. Là. Mais est-ce que c'est désuet la façon que la Commission de protection du territoire agricole? Il est où le ministre de la Montagne là-dedans? Si l'UPA appuie, là, la montagne va chier dans ses culottes. Là. Il n'ira pas affronter l'UPA. Il va check it out bien raide et il va faire semblant qu'il n'y a rien. Mario Pelcha est pas mal cuit avec sa salle de spectacle. Il faut revoir, redonner un encadrement à la CPTAQ. Les lois qui appliquent, c'est basé sur le développement du territoire agricole de 1970. On est ailleurs. Il y a bien des choses qu'on peut améliorer pour l'agrotourisme, amener des gens en campagne. Le faire à Saint-Joseph-du-Lac, une salle de spectacle, ça a de l'allure. Le faire dans mon rang,
Ça n'a pas d'allure, c'est pas une place touristique, autant. Il y a des choses qu'il faut appliquer en fonction des places. Il faut revoir. Mais je pense que Mario Pelcha est quand même cuit en ce moment, malheureusement. Mais le problème, il faut revenir à la base. Là. Comment ça se fait qu'il a pu se construire ça? Était où la CPDAQ avant d'approuver les plans? Je comprends que la Ville a donné les plans. Moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans qu'il faut éclaircir. Tu ne peux pas avoir le droit de construire puis te faire dire non par la suite. La Ville a une responsabilité là-dedans. Là. On va suivre ça, mais je doute que ça va changer. Il n'y a rien qui change bien gros en agriculture. Hein. C'est l'UPA qui décide, puis that's it. Puis c'est la façon de développer des terres de l'ancien temps qui décide, puis that's it. Hein. Montrer une belle photo. J'espère que ceux qui ne peuvent pas la voir, moi, vous la décrire. Vous allez voir, c'est fantastique. Vous savez qu'on a une place des Montréalaises. C'est beau. C'est beau. Regardez ça, la place des Montréalaises à Montréal. C'est des beaux trous, hein? C'est du béton avec des petites plantes là, qui poussent, là, puis des trous, puis on rend hommage à 27 femmes de Montréal. C'est de toute beauté. Là. Hey. On a mis 100 millions là-dedans dans du béton. Et le problème, c'est que c'est pas sécuritaire. Il y a un gars qui s'est cassé la gueule en descendant une petite pente parce qu'il y a des trous. Puis il a 74 ans. Fait qu'il a marché, puis il s'est pété la gueule. Bien, c'est bien évident, si boire. Bien évident. Il faut falloir qu'il mette des clôtures. Fait que là, il a entouré ça de cônes. Ce que Valérie Plante, elle aime le plus. Puis elle dit, hey, là, je suis vraiment déçu qu'il ait mis des cônes. Ben oui, c'est dangereux. C'est pas sécuritaire. Hey, on veut interdire les feux de forêt. On veut interdire tout. On veut même interdire les gens avec un cellulaire en train de marcher. T'sais, on est dans un environnement où on ne permet pas grand-chose. 100 millions. Regardez, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens, cette place-là. Je vous la remonte encore. C'est 27 trous, ou plus un peu. Puis là, on peut marcher, puis peut-être s'enfarger un petit peu. Regardez ça. C'est un triangle tabarnouche de béton. 100 millions de dollars. Complètement débile. La CPDQ, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, CDPQ, Caisse de dépôt, CDPQ, bien, elle a des visions internationales. Québec n'est pas assez grand, on n'est pas capable de gérer. Ici, il faut avoir des bureaux un petit peu partout, des bureaux satellites. En 2014, eux autres aussi, ils voient grand. En 2014, 5 millions les dépenses à l'étranger. En 2024, 152 millions pour avoir des bureaux à l'étranger. Est-ce que le rendement de la Caisse de dépôt a augmenté? Est-ce qu'ils ont fait des placements extraordinaires à l'étranger en ayant des bureaux? La réponse est non. Vous savez, l'employé moyen à la CPDQ, à l'étranger, 517 000 par année. Et moi, là, je suis un gars de finance. Là. Je suis assez compétent en finance. Là. J'ai une vision d'affaires. J'ai été dragon. J'ai fait partie d'Ange Québec. Donc, j'ai une bonne capacité à analyser des entreprises, petites et grandes. Là. Je dis ça modestement, mais c'est ma force. Qu'est-ce que je vous dis? Là? Pas fait des dragons 3 ans pour rien. Là. Je pourrais aller là. Mettons mon entreprise marche pas. Là. Ça va marcher, là. Ça marche. Ça va continuer à marcher, je travaille pas. Mais mettons, là, je me cherche un job. Là. C'est ça, 17 000 pour les 15 prochaines années. Là. Mais non, 65 ans, ils vont me mettre dehors. Ben non, je suis encore jeune. Mettons pour 7 ans. Là. Jusqu'à temps que j'ai 65 ans. Moi, le prendre de 517 000 par année, moi, pour aller travailler quelque part. Là. Non, moi, ce que je veux, là, c'est être ambassadeur au Bénin. Si j'avais un job là, rêvé, là, pour me dire, François, là, tu vas avoir un job à l'international, où tu voudrais faire, qu'est-ce que tu voudrais faire? Ambassadeur au Bénin. J'ai aimé ce pays-là. Il y a beaucoup de développement. Et je veux être ambassadeur au Bénin. Je veux mettre ça dans mon CV. Hey, j'ai le droit de rêver. Hein? Je fais même pas de démarche, là. Puis en allant au Bénin, je pourrais arrêter dans une boutique hors taxe. Hein? Les boutiques hors taxe crient famine. Ils demandent l'aide du gouvernement. Leur chiffre d'affaires a baissé de 80 % depuis que Trump est là. Mais sincèrement, arrêtez-vous vraiment dans une boutique hors taxe, près de la frontière, en auto, en allant vers les États-Unis, acheter un petit peu de boisson? Je comprends pas. Je ne suis tellement pas le client cible de ces boutiques hors taxes-là. Là. Pour moi, c'est des choses où ils vendent des feux d'artifice, à peu près. Là. Je pense, je sais pas.
Je vois tout le temps feu d'artifice quand je passe là. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Ben non, il ne faut pas les aider. Tu sais, à un moment donné, là, tu te fais une business. Et il y a un risque qui vient avec. Quand tu es dans le business des business hors taxe, dans des affaires comme ça, ben tu dépends des lois, tu dépends des commerces entre les gens. C'est pas au gouvernement à couvrir ça. Il y a un risque d'être en affaires. Il y a un risque de faire des affaires à l'étranger. Il y a un risque partout. Eux autres, le risque, c'est d'avoir plus ou moins de gens qui vont aux frontières. On n'a pas à couvrir ça. On peut continuer à broyer, là, mais il y a des limites à aider tout le monde. Là. Mon entreprise fait faillite, aide-moi. Il y a moins de clients, aide-moi. Mais non, tu fermes. C'est ça, on appelle ça le capitalisme. Tu fermes. That's it. Ça vient avec le risque. Dans le COVID, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, puis il y en a beaucoup qui ont vu le jour aussi. C'est ça. C'est ça. Hey, Trump, le taco, hein? Je ne me souviens pas du tax and chicken out, là, tu sais. Ben, il y a un stratège qui a vu une stratégie pas pire avec Trump. C'est un peu difficile d'expliquer, mais le S&P 500 a fait presque du surplace depuis le début de l'année. Là. Ça n'a pas été rentable. Le Nasdaq est sorti du territoire négatif cette semaine. Donc, si on regarde, on va regarder Rolls-Royce qu'on a regardé hier, Got It Tanks. Donc, le S&P 500, depuis le début de l'année, a fait du surplace. Donc, hein, on est à peu près revenu un petit peu plus bas qu'on était. Donc, lui, il a dit, ouais, mais il y a une stratégie à faire avec Trump parce qu'il annonce quelque chose, 5 jours, la bourse descend, 5 jours plus tard, ça remonte. C'est à peu près ça le pattern. C'est beaucoup de yo-yo. Là. On le voit, là, ceux qui suivent ça de près à chaque jour, si vous me suivez. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de yo-yo. Et comment le faire? Bien, il joue avec les options. Hein? Il met un put, il met un call, donc il prend des options d'achat, de vente. Il dit, OK, parfait, je vais l'acheter aujourd'hui pour le revendre dans 5 jours. Et ce rendement, cette stratégie-là, qui n'est pas faite pour tout le monde, idéalement, ça prendra un fonds, un ETF basé là-dessus. Mais c'est quand même risqué. Mais si vous êtes spécialiste de ça, ou si ça vous tente d'investir, bien, il faut regarder les décisions de Trump, les tweets qu'il fait, et regarder le rendement 5 jours plus tard. Donc, ça descend et ça remonte constamment, comme ça, comme ça. La personne a eu un rendement de 12 depuis le début de l'année en faisant cette stratégie-là, qui n'est pas pour tout le monde. Il appelle ça le Trump Collar, le collier Trump, si ça vous intéresse. En parlant du S&P 500, vous le voyez, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, selon la stratégie de Jesse Livermore, le S&P 500, tant qu'il n'a pas dépassé la fourchette de 5 800, 6 000, il n'y a pas d'opportunité d'investir dedans en ce moment. Ça, c'est la stratégie qu'on attend le bon moment. Au lieu de prendre une décision trop vite, dans n'importe quoi qu'on achète, c'est mieux d'attendre que le momentum soit lancé. Tu vas manquer un bout, mais au moins, tu ne manques pas, tu ne risques pas d'aller vers le bas. En ce moment, il est à 5 970. Donc, on est dans la fourchette à peu près potentielle. Sauf que les grands analystes pensent que le S&P 500 va être à 6 050 à la fin de l'année. C'est une augmentation de 1,37 %, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Il valait ça au début de l'année. Donc, il valait 6 146. Et l'année prochaine, il prévoit en 2026 6 700. Donc, en ce moment, on peut dire que le marché boursier, selon les analystes, si on se fie à ça, ça va être flat pour 2025. C'est une année perdue. Donc, est-ce qu'on saute dans le bandwagon ou on utilise la stratégie hot potato que je vous ai parlé hier, que je vous parle régulièrement, qu'on déplace en fonction des rendements? Justement, c'est basé sur le momentum. Tu attends qu'un des 4 fonds qu'on suit soit celui qui lead avant d'investir. Tu n'investis pas dans celui qui a le moins de pourcentage. Au contraire, c'est ça. Puis cette stratégie-là d'attendre le bon momentum est pas mal plus payante. Je vais vous en reparler encore demain. Je vais faire d'autres recherches. Elle est encore plus payante que choisir le bon moment. Hein? Donc, le S&P 500, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le ciel à soir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à voir. Et je vous présente Constellation Énergie. Vistra aussi. Meta, Facebook qui va super bien dernièrement. Bien, il a annoncé pour rouler ses centres de données AI qui a besoin. Ça prend énormément d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis une compagnie qui s'appelle Constellation qui a des centres de données qui utilisent l'énergie nucléaire
pour alimenter les centres de données. Donc, Facebook vient de faire un deal avec. C'est quand même beaucoup de yo-yo là, dans cette compagnie-là. Je ne la suis pas. C'est la première fois que je viens la voir. Est en baisse de 2,5 %. Donc, intéressant. Ça m'amène à parler encore. Hein? On cherche des sources de revenus. Bon, hier, je vous ai parlé que le Manitoba, l'Alberta, voudrait peut-être sortir le pétrole par le Manitoba et la baie d'Hudson. Hudson Bay. Et bypasser le Québec. Le Québec, si on a un pipeline ici, là, il pourrait pomper du gaz naturel liquide dedans et exploiter nos ressources. En ce moment, on achète 100 % du gaz naturel liquide des États-Unis au Québec. On est colonisé comme ça, on l'accepte, c'est correct. Là. On aime ça donner notre argent aux autres au lieu de s'enrichir, mais ça, c'est le peuple typiquement québécois, là. Penser pour un petit pain. Là, on est fiers. Donc, mais Daniel Smith, que j'adore, le premier ministre de l'Alberta, dit, nous, on n'a pas besoin du Québec. On va passer par le Manitoba, puis c'est correct. Là. On n'a pas à mettre de la pression. On va le sortir, notre pétrole, puis on va le sortir par là. Hey, ça met de la pression sur François Legault. En même temps, regardez les centres de données qui poussent partout. En Alberta, il y en a plein de centres de données. Venez-vous-en, ils vont être... l'énergie pour les alimenter va être au gaz naturel liquide, justement. On passe à côté de sources de revenus. Pas beaucoup d'employés, mais des revenus. De développer la filière. On aime ça, développer des filières. On ne développe rien. Et où notre stratégie pour accueillir les centres de données ici? On est supposé être un hub d'électricité propre. Tout le monde devrait courir après nous. On leur dit non. Puis on donne des blocs d'électricité à des filières batteries à la Nordvolt puis à des débiles comme ça. Et où on a besoin d'une stratégie gaz naturel. On a besoin d'une stratégie centre de données avec l'AI. Qu'on veuille ou non que ça prenne de l'énergie, ben oui, mais on en a besoin. Pendant ce temps-là, Christine Fréchette est tout le temps fière de dire, vous allez voir, la filière batterie, elle va marcher, la filière batterie. On va se réveiller à un moment donné, puis elle va marcher. Ce qui marche, là, c'est des centres de données. Ça marche tout de suite. Arrêtez de penser à si les batteries vont fonctionner un jour, on ne le sait pas encore. Ce qui marche, c'est les centres de données. C'est là pour rester. La demande est là, puis elle est disponible là. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont demander à un moment donné. Ils vont en avoir de plus en plus. Puis de plus en plus, ça va prendre d'énergie, l'intelligence artificielle. On passe à côté de ça. Est-ce que vous mangez de la soupe Campbell? Vous savez, la compagnie, elle a changé de nom l'année passée pour s'appeler The Campbell Company maintenant. Parce que s'ils ne font pas juste de la soupe. Sauf que leur division soupe, justement, la division de manger, les gens mangent plus à la maison qu'au restaurant, donc les ventes de tous les produits Campbell ont augmenté de 7 %. Mais voyez l'action qui diminue beaucoup parce qu'ils sont aussi dans le snack. Et le snacking a diminué de 7 %. Et je ne le savais pas. Je vous présente toujours la place des Montréalaises, mais ils ont lancé une nouvelle... tu sais, les Pepper Ridge, là, c'est à eux autres aussi. Puis ils ont lancé une nouvelle friandise qui n'est pas pomme. Je ne pense pas qu'elle est disponible encore au Canada, mais qui est à base de pretzel et de popcorn. Moi, quand je vois des nouveautés avec le popcorn, ben, ça m'allume, bien évidemment. Là, on vient de sortir une tartinade au popcorn, puis là, on le voit qu'ils viennent de sortir d'autres choses. Donc, c'est le mix de pretzel et de popcorn. C'est sûr que ça doit être bon. Enrobé, là. Donc, ils travaillent beaucoup avec le chocolat blanc, que de plus en plus... que les gens aiment de plus en plus, parce que c'est sucré. On va se le dire. Là. Donc, Soup Campbell, est-ce que c'est un bon investissement ou non? Bien, ils font tout pour améliorer, mais c'est le snacking qui n'arrache un peu. Puis probablement, je n'ai pas checké PepsiCo là, mais Pepsi qui sont beaucoup dans le snacking, plus que je vais vous amener encore, plus que Pepsi, plus que Coca-Cola. Voyons, Pepsi. J'imagine que Pepsi est en déclin aussi, un peu. Mais vous voyez, tout ce qui est dans le snacking est en déclin. Puis si tu regardes Coca-Cola, qui sont plus dans les boissons, KO, bien, ils montent plus. Vous voyez. NVIDIA, un petit aparté vers NVIDIA. Depuis le début de l'année, il fait un peu de surplace, mais depuis le bas du... c'est complètement fou. Depuis le bas du 7 avril, NVIDIA, il est parti de 88 à 142. 1,1 trilliard de capitalisation. C'est juste pour vous dire, là, on regardait Coca-Cola, là. Regardez, mettons McDonald's, là, la capitalisation de NVIDIA de 3,5 trilliards,
Quelque chose gros comme McDonald's ne vaut que 223 milliards. Vous voyez juste la grosseur là, qu'on peut s'imaginer comment Nvidia est rendu gros. C'est gros Coca-Cola, McDo, là. Hein? C'est gros Coca-Cola. 306 milliards de valorisation pour Coca-Cola. C'est énorme. 3,5 trilliards pour Nvidia. Et Taylor Swift a racheté ses droits de ses albums. Ça lui a coûté 300, à peu près 300-500 milliards. Elle vaut 1,6, 300 millions. Elle vaut 1,6 milliard maintenant, Taylor Swift, avec cette annonce-là, parce qu'on parlait moins d'elle. Et vous voyez l'importance d'être dans les nouvelles constamment. Mais les écoutes sur Spotify ont augmenté de 430 vendredi passé. Hein? Il n'y a jamais assez de visibilité, même pour quelqu'un comme Taylor Swift qui était moins dans les nouvelles. Mais quand elle est dans les nouvelles, elle fait vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en terminant, qu'est-ce qui vous rend le plus fou? Pris dans le trafic, gagner la palme, 53 %. Perdre ses clés, 33 %. Quelqu'un qui marche devant nous tranquillement, ça irrite les gens, 33 %. C'est vrai, hein? Tu viens pour marcher, tu passes à quelqu'un, côté, il passe pas assez vite et accélère, ça fait suer. Hein? Il y en a bien comme ça. Qu'est-ce qui vous fait suer le plus, vous autres, me le direz? Bien, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous n'êtes pas abonné, bien, merci de le faire. Allez, bye.